Regardez. Il fut au service d'Élie. Au service d'Élie. On n'a pas dit qu'il est prophète, il fut au service d'Élie. Et une fois, quand Élisée était dans son ministère, il y avait des rois qui avaient des problèmes. Et qui sont allés à la guerre, il n'y avait pas d'eau. Ah, il y a un des rois qui a dit, on a des problèmes. Si on n'a pas de l'eau, on va tous périr d'ici. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme de Dieu. Et il y a un des serviteurs du roi là qui a dit, il y a un homme de Dieu. Hein. On dit, il s'appelle Élisée. Il dit, ah, mais avant de dire son nom, il a dit, non, c'est un homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée, voilà sa qualification. Le prochain prophète était un verseur d'eau sur les mains du prophète de l'heure. Est-ce que tu as cette mentalité d'humilité? C'est ça, jeunes gens. C'est ça. Vous ne voulez pas entrer, vous mettre vos pieds dans les souliers des pères. Vous voulez avoir vos propres souliers. Vous êtes trop petit pour avoir vos propres souliers. Ce n'est pas parce que vous avez étudié, pas parce que vous avez... Non! Dieu a fait mettre les pieds de son fils dans les souliers de Joseph. Quand Joseph disait au petit Jésus, dans chaque maison israélite, on leur enseignait les commandements, les lois. Quand Joseph enseignait à Jésus, Jésus était assis. Il était la parole incarnée. Il n'a pas dit à papa Joseph, tu t'es trompé ici. Ce n'est pas comme ça. Le petit était assis. La preuve est qu'à 12 ans, là-bas, il a commencé à révéler qu'il est la parole. Il a parlé au sacrificateur dans le temple. Tout le monde était étonné. Un enfant de 12 ans. Il était la parole. Il n'a jamais dit à Joseph, tu t'es trompé, papa. Papa Joseph, c'est pas vrai. Non, il était assis. La parole même. On enseigne la parole à la parole. L'attitude. Mon frère, c'est ça qui fait partie de la destinée vite. Samuel était au service d'Élie, devant Dieu. Devant Dieu, au service de Dieu, devant Élie. Et Élisée est au service d'Élie et ils s'en vont. Maintenant, regardons dans 2 Rois 2 pour montrer, après plusieurs années, on va voir quelque chose qui va se passer. 2 Rois 2. Tu as entendu tout ça déjà, mais ce que je te dis là, il faut que tu aies la révélation. Parce que c'est la révélation qui compte. Tu connais tous ces passages-là. Tu as l'air des choses de... Moi, j'ai prêché ça. Non, c'est mon ami. C'est que je ne te parle pas de prédication. Et regarde bien. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il partait de Gilgal avec Élisée. Ils ont fait des années ensemble. Regardez maintenant ce qui va se passer. Le temps important est passé pour que le jeune homme passe, comme Samuel passe maintenant dans la catégorie des serviteurs. Et il sera testé. On va le tester. Élie va le tester. Il l'amène à Gilgal. Parallèle entre ce passage-là, Ézéchiel 47, il y a un parallèle entre ça et Ézéchiel 47. Quand Dieu a parlé au prophète Ézéchiel, il dit, bon mon gars, tu connais pas la dimension. Ça fait des années que je te parle. Ézéchiel est l'homme qui a connu la vie de l'esprit dans tout l'Ancien Testament là. La vie de l'esprit où il y a des anges, des choses qui montent, c'est Ézéchiel qui a connu tous. Mais malgré ça, Dieu lui a montré que pour le service, il ne connaissait pas le service. Il connaissait les choses, mais pour le service. Donc Dieu va le faire comme il a fait avec Élisée. Élie amène Élisée à Gilgal. L'ange mesure 1000 coudées et amène Ézéchiel avec l'eau aux chevilles. Les deux vont parallèlement.
Il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part. Quelqu'un qui a une connaissance. Quelqu'un qui a une révélation. Mais si vous n'apprenez pas à être patient, vous voulez sauter les étapes, vous allez vous griller quelque part. Mais Ézéchiel aurait pu dire à l'ange là, de mesurer 1000 coudées, 1000 coudées. Mesure 5000 coudées. L'ange dit non. Tu n'as pas la capacité de faire 1000 coudées. Il y a des moments où vous n'avez pas la capacité de voler, vous voulez voler. C'est pourquoi vos ailes sont grillées. Vous n'avez pas la capacité de voler. Hein? Vous ne voulez pas être humble, vous n'avez pas la capacité de voler. On ne devient pas un bon fidèle serviteur en 5-10 ans. Ça n'existe nulle part. Dans la Bible, nulle part. Les faux mots accélération divine. Où tu as vu ça? Ton enfant est né là, tu l'as accéléré, tu as pu accélérer ton enfant? Pourquoi vous voulez que Dieu accélère la vie de ses enfants? Le Dieu du naturel et le Dieu du spirituel. Si un enfant est né, même si tu sais qu'il a une grande destinée, il va être ingénieur et savant comment, il faut qu'il monte pas à pas. La même chose avec le spirituel. La même chose avec le spirituel. Chacun de nous doit apprendre ça. Gilgal. Il dit tu vas apprendre Gilgal. Tu veux être dans le ministère, Élisée. Tu veux dans le ministère? Oui, je vais être dans le ministère. Ok, allons à l'école des prophètes de Gilgal. Gilgal, c'est là où les miracles ont cessé dans l'Ancien Testament avec Moïse. C'est là-bas qu'ils ont fait la circoncision de la deuxième génération, qui ne connaissait pas Dieu, à Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision du cœur. Dieu comment tu veux par le cœur? Il dit, Élisée, tu ne peux pas avoir un ministère prophétique si ton cœur n'est pas entier à Dieu. Donc, je vais te faire passer par la circoncision. Il faut que ton cœur soit circoncis. Élisée a accepté. Et quand Élie a vu, et à Gilgal, il y avait déjà des filles des prophètes. Il y avait des filles des prophètes. Mais Élie est parti donner son enseignement. Et puis il a dit maintenant à ses étudiants-là que lui, il s'en va à Bethel. Quel est le mentor que tu suis? Si tu le suis-le pas à pas. Pourquoi Paul a amené Élisée? Il a amené tous ces gens là derrière lui. Paul a amené les Timothée et autres là derrière lui. Il a dit à Timothée, tu as vu mes combats, non? Il dit oui. Tu as vu mes larmes? Il dit oui. Tu as vu mes souffrances? Il dit oui. Tu as vu quand on m'a lapidé 3 fois, je suis... Timothée dit oui. Il dit, mais maintenant là, la couronne m'est réservée. Timothée dit, ça c'est clair, il n'y a même pas de bavure. Hein. La couronne, tu es un bon fidèle serviteur. Personne ne peut nier ça. C'est ça. Paul les a amenés derrière lui. C'est ça le discipulat. Le discipulat, ce n'est pas enseigner quelqu'un dans une école biblique. Hein. Le discipulat, tu suis le maître. Et tu regardes ce qu'il fait. Tu le suis dans ses faiblesses. C'est pourquoi Paul n'a pas eu peur. Il dit, mais tu m'as vu dans mes larmes. Il dit oui. Les coups là, tu as vu? Oui. Tu as vu mes souffrances? Il dit oui. Bon, ok. Si tu veux avancer, apprends ça. Élie va amener Élisée dans la même dimension. Dans la même dimension. La formation d'un bon disciple se passe dans le caractère en premier lieu. Dieu ne veut pas investir son onction dans quelqu'un qui n'a pas de caractère. Ils quittent Gilgal avec un cœur circoncis. Ils arrivent à Bethel. Dès qu'ils arrivent à Bethel, les filles des prophètes qui ont aussi progressé ont dit à Élisée, nous avons la révélation. Vous voyez bien, c'est des filles des prophètes. Ils ont la révélation. Nous avons la révélation que Dieu va enlever ton patron aujourd'hui. Et Élisée dit, je sais, taisez-vous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il l'a amené à Bethel. Quand ton cœur est circoncis, tu ne connais pas Bethel. Va trouver Bethel avec Abraham. Et ensuite, va trouver Bethel avec Jacob. Va trouver Bethel. Va trouver Bethel. Tu vas voir. Quand tu rencontres le Dieu de Gilgal, il t'amène à Bethel. On ne peut pas aller à Bethel sans passer par Gilgal.
C'est pourquoi quand David est passé par Bethel trop tôt, et Jacob est passé par Bethel trop tôt, il a eu les révélations, il n'a pas compris. Il est parti tout gaspiller à Charan. Dieu a dit de revenir. Quand il revenait, il va rencontrer Dieu au torrent de Jabbok. Dieu va le circoncire là-bas. Dieu n'a pas brisé les gens, Dieu circoncis les gens. Il va te briser pour faire quoi? Si on brise un verre, un vase qui est sale, ça ne sert à rien. Dieu change. Laissez tomber le mot briser là. Vous aimez ça trop. Dieu me brise. Il te brise pour faire quoi? Dieu va te briser pour faire quoi? Il y a des faux mots comme ça là. Il va te briser pour faire quoi? Si Dieu te brise, il peut te relever. Amène-moi un verre ici, il va briser. Si on peut remettre le verre là en place. Dieu change les cœurs. Dieu circoncis les cœurs. Par Dieu veut une nouvelle création. Bali dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau, afin que vous puissiez obéir et suivre mes voies. Et je mettrai mon esprit en vous. Il vous donne un cœur nouveau et il met son esprit. C'est deux choses différentes. Afin que maintenant vous puissiez obéir à mes lois. Gilgal, Bethel. Quand tu quittes Gilgal, tu vas à Bethel normalement. Le Dieu de Bethel se révèle à toi. Il te montre ta destinée. Il te montre où tu vas aller. Il a fait ça avec Jacob. C'est Abraham qui a premier appelé le mot Bethel. Quand il est parti à l'école de Bethel, à la classe de Bethel, Dieu a parlé à Élisée. Et quand Élie a vu que Élisée était prêt, il dit maintenant mon ami, bon, Dieu m'envoie maintenant à Jéricho. Reste à Bethel. C'est ça le piège des gens. Quand tu suis quelqu'un, suis-le jusqu'au bout. Les étudiants de Gilgal sont restés à Gilgal. Ils sont devenus la dénomination gilgalienne. Ceux qui sont allés à Bethel ont dit maintenant nous on a eu des visions, c'est la maison de Dieu, on connaît ça, sont devenus la dénomination de Bethléem. Mais Élisée a dit non. Ma destinée est liée à ce manteau que tu as. Même si j'ai eu des révélations ici, tant que je n'ai pas ce manteau-là, rien ne peut se réaliser. Est-ce que tu as laissé le manteau à Bethel? Il dit non. Laisse pas le manteau à Bethel. Je ne peux pas rester à Bethel. Malgré les révélations que j'ai eues, il l'a amené à Jéricho. Il va rentrer à l'école de Jéricho, l'école du combat, l'école où on renverse les murailles, l'école où les forteresses se dressent devant vous pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Ils arrivent là-bas. Élisée regarde Élie attentivement. Ce que je te dis là, ce sont des éléments qui sont dans ta vie. Ça correspond à Ézéchiel 47. Premier 1000 mètres, l'eau aux chevilles. Ce sont ceux qui ont le cœur circoncis à Gilgal qui peuvent marcher pour apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est Ézéchiel 47. Maintenant, à Bethel, la révélation est tout. L'eau est au genou. Quand tu te prosternes devant la présence de Dieu, tu es prosterné, tu adores Dieu, tu attends Dieu, les révélations viennent. Ça, c'est les prochains 2000 mètres. Maintenant, ils sont à Jéricho. Quand on regarde Ézéchiel 47, l'eau est aux hanches, le combat. L'épée est là, toutes les armes sont attachées ici, le combat spirituel. Ça correspond, les deux correspondent ensemble. Mais c'est quelqu'un qui le conduit. Quelqu'un qui le conduit. Quelqu'un qui les conduit. Ils ont trouvé les enfants, des gens qui sont à Bethel, à Jéricho déjà. Ils ont dit à Élisée, bon, nous on sait que ton maître sera enlevé. Élisée a dit, je le sais. Ce n'est pas des révélations qui nous intéressent. Il dit, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les révélations qui m'intéressent. Qu'est-ce qui t'intéresse? Il dit, non, je ne peux pas vous le dire. C'est un secret entre moi et le maître.
Élie dit à Élisée, Dieu m'envoie au Jourdain. Reste ici. Il faut apprendre à avancer avec Dieu. Aucun ministère n'est un ministère établi en moins de 25 ans minimum. Nous sommes bientôt en 1970-80, nous avons appelé la décennie de l'embryonnement. 80-90, la destinée de l'adolescence turbulente. On est passé par des tribulations parce que l'onction était forte, puissante, mais on était des adolescents. On jouait avec l'onction. Tu comprends? 90-2000, la décennie de la croissance accélérée. Brusquement, ça fait, nous sommes à la 30e année. Brusquement, qu'est-ce qu'on a vu? Tout de suite, ce que nous avons sémé pendant des années, où nous avons eu des difficultés, sans savoir pourquoi, Dieu a accéléré. Donc, croissance accélérée. On a commencé à investir les villes, les provinces du Burkina Faso, à installer des églises. Dieu a dit maintenant, allez-y au-delà, la mission. On a commencé la mission. Et Dieu ouvrait les portes. Et ensuite, la décennie 2010-2020, donc mon frère, c'est la décennie de la destinée fructueuse. Et on va la terminer en 2020 tout de suite, 2020. Destinée fructueuse. 40 ans. 40 ans, on se retourne, on regarde nos erreurs, nos défauts. Pourquoi on n'a pas avancé? Pourquoi tel endroit? Comme Élisée avec Élie, comme Ézéchiel avec l'ange. On a déjà le mot d'ordre de la décennie 2020-2030 que je n'ai pas dit à quelqu'un. Dieu m'a déjà donné ça, il dit pose ça tranquille. Si tu ne suis pas le Saint-Esprit, tu crois que vous allez vous asseoir, avoir prié pour que la destinée soit comme ça? Tu es le Dieu de la destinée? C'est le Dieu de la destinée qui te dit ce qu'il faut faire. Dieu était en train de diriger Élisée. Dieu était en train de diriger Ézéchiel. Ce n'est pas eux qui ont dit on va faire ça, on va aller comme... Non. Non. Le Jourdain représente quoi? Regardez bien. Dans le cheminement d'Israël, toutes ces villes-là ont un sens. Et maintenant, Élie et Élisée font toutes ces démarches encore. Il faut voir, dans la Bible, il y a un parallèle entre beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Le Jourdain, c'est la foi en action. Quelle foi? Pas la foi qui vient de Réma, hein? La foi, le don de foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi qui vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17, qui vient de la parole Réma, Romains 10, 17. Il y a le don de foi dans 1 Corinthiens 12, versets 7, 8 et 9. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un don de foi. Ils veulent opérer avec la foi de Réma sans le don de foi. Le don de foi, c'est lui qui fait des miracles extraordinaires, sans même de Réma. Tu comprends? C'est là qu'Élie va lui montrer. Élie va montrer, avec son expérience, il va montrer au jeune Élisée là, et 50 filles des prophètes qui étaient arrêtés au Jourdain, qui regardaient. Mais ils ont dit, mais comment ces deux-là vont passer? Ils n'ont pas de pirogue, ils n'ont rien. Ils n'ont pas su, ils ont été à l'école d'Élie. Ils ont été à l'école, ils n'ont jamais rien appris à l'école d'Élie. Ils sont allés écouter des cours sur la prophétie. Ils ont écouté des cours sur la délivrance. Ils ont écouté des cours. Beaucoup de gens ont fait des écoles comme ça. Mais rien n'a changé. Mais Élisée était un homme pratique. Et quand il a suivi, dès qu'ils arrivent là-bas, Élie enlève son manteau. Il dit, ah, c'est ça qui m'intéresse.
Qu'est-ce qu'il va faire le manteau? Il roule le manteau devant les 50 étudiants, prophètes qui étaient là, devant Élisée. Il roule le manteau, il frappe. Ça, c'est le don de foi. Devant eux, ce que Moïse n'a pas pu faire, ce que Josué n'a pas pu faire, ce troisième homme qu'on appelle Élie, il frappe le Jourdain avec le manteau. Et là, le Jourdain s'ouvre. Et les 50 filles des prophètes n'ont pas atteint cette foi. Ils ont peur de passer. Élie et Élisée passent. Quand ils passent, le Jourdain se ferme. La démarcation est faite. Donc, 50 filles des prophètes au Jourdain, peut-être 50 à Jéricho, peut-être 50. Parmi 250, 300, le bon et fidèle serviteur est en train de sortir du milieu des gens. Il est en train de sortir. Il est en train d'apparaître. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Quand il passe, Élie dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande ce que tu veux. C'est ça, en ce moment-là, que vous savez que la prière, là, vous voyez la prière maintenant, on te demande ce que tu veux que je fasse avant de partir. Par ta foi est arrivé à un moment donné, ce que tu vas demander là, si tu ne dures pas, ça va se passer. Pas besoin d'aller jeûner, prier, il n'y a pas le temps d'aller jeûner, prier. Non. Le monsieur, en tant qu'étudiant, en tant que disciple, atteint un niveau où il va demander ce que les gens mettent du temps à aller jeûner, prier. Il dit à Élie, l'onction qui est sur toi là, je veux la double portion, je veux la double portion. Même Élie est étonné. Il ne sait pas que son étudiant a grandi. Il ne sait pas que son étudiant a vraiment eu la croissance. Mais il dit, si tu me vois partir, tu auras ça. Élie dit, ce n'est pas un problème. Il marchait, il a fait marquage serré avec Élie. Il marqua serré. Et à un moment donné, paf, le char de Dieu est tombé. Regarde maintenant ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir un jeune homme qui a suivi quelqu'un pour être son serviteur. Maintenant, quand le char de Dieu enlève Élie, Élisée dit, mon père, mon père. Donc le terme père là sort maintenant. Aujourd'hui, on appelle même les pasteurs qui sont des pasteurs de 18 ans papa. Voici le terme aujourd'hui qui fait que les gens ne comprennent pas papa. Ils appellent tout le monde papa. Ne vous laissez pas appeler papa comme ça. Tu n'es pas arrivé à papa. Ce n'est pas un terme général qu'on appelle les gens papa. Élisée dit, mon père, mon père. Un. Deuxièmement, char d'Israël et sa cavalerie. Toi seul, tu es l'armée de Dieu. Dieu dit, ça, le petit là, il est bien maintenant. Il a compris. Il dit, envoie le manteau. Le manteau tombe. Quand le manteau tombe, il n'a pas pris le manteau pour aller faire le malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Élie avec ses propres vêtements. Il a suivi Élie avec ses propres pensées. Il a suivi Élie avec ses propres habitudes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il n'a pas pris le manteau. Il a déchiré ses vieux vêtements. Il a déchiré sa mentalité ancienne. Il a détruit tout. Le gars était nu maintenant, nu, torse nu. Torse nu. Il a pris le manteau. Il n'a pas mis sur lui. Il dit non, je vais aller voir si j'ai été un vrai fils, Si j'ai été un vrai fils, je vais aller voir. Les 50 prophètes sont de l'autre côté. Élisée vient, il dit mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il roule le même manteau. Le même manteau, il le roule. Tu entends? Il roule le même manteau. Comme son maître. Tel disciple, tel maître, tel disciple. Et il frappe. Quand il frappe, il dit, où est le Dieu de mon papa Élie? Il n'a pas dit, où est mon Dieu? Il n'est pas encore son Dieu. C'est quand il va passer de l'autre côté qu'il est son Dieu. Mais il utilise le nom de son père pour ouvrir le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Il rentre maintenant dans son propre ministère.
Ce que son père Élie n'a pas pu faire. Son père Élie est passé, il reprend le chemin à contre. Il prend le chemin. Il arrive à Jéricho. Ce que son papa Élie n'a pas pu faire, les Jérichois disent, si le petit là est revenu avec cette onction là, s'il est revenu avec ça, il a demandé une double onction. Nous allons lui demander des choses qu'on n'a pas demandé à Élie. C'est ça que la jeune génération montre. Il dit, mais Élie est venu ici, il a fait de grandes choses, mais notre eau là, la source là est mauvaise, elle est empoisonnée. Et Élisée dit, ça ce n'est rien ça, apportez-moi une assiette et du sel. Il a mis là-dedans, allez jeter là-bas. Ils ont jeté, l'eau s'est assainie. Bon et fidèle serviteur, il est en train d'opérer maintenant. Il opère. Et quand Élisée meurt, on prend, lui il est mort, il n'est pas été enlevé comme son patron. Il est mort, mais il est mort avec l'onction. Quand on jette un cadavre sur les eaux d'Élisée, le cadavre se réveille et dit, attendez-moi. Tu entends? Samuel, il est entré dans sa destinée, bon et fidèle serviteur, parce qu'il a appris de quelqu'un, il a connu Dieu. Élisée est rentré parce qu'il a suivi quelqu'un, il a connu Dieu. Je vous dis ces choses-là pour que vous compreniez. Il vaut mieux aller patiemment et apprendre de Dieu. Parce qu'il y a un ennemi, il est plus rusé que vous. Vous pouvez le chasser au nom de Jésus. Mais il a osé attaquer Jésus face à face. Il a osé dire à Jésus, il a osé lui pointer le doigt, si tu es fils de Dieu, fais ça. Et cet ennemi, on te dit qu'il est rusé. On te donne tous ses caractères. Il veut te pousser, il veut pousser les gens à aller trop vite. Trop vite dans le ministère. Et c'est ça qui fait que ça dégringole d'un seul coup et ça crée des problèmes partout. Ne vous laissez jamais pousser par des gens. Ne vous laissez jamais dire que vous êtes un homme ou une femme vraiment invincible ou quoi. Ne laissez pas ces mensonges-là, car vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. Absolument rien sans le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, troisième personne, c'est le méchant Paul, Saul de Tarse. Un homme méchant, mais Dieu avait une grande destinée pour lui. Moi, je ne savais pas que Dieu avait une grande destinée pour moi. Il dit ça au roi Agrippa, dans Acte 26. Il dit, roi Agrippa, écoute-moi. Moi, j'étais un méchant homme, premier ennemi de Jésus. Je haïssais les chrétiens. Mais Dieu avait une destinée pour moi. Tu vois, roi Agrippa, il m'a donné une vision céleste. Il m'a parlé. Mais malgré tout cela, il a fallu que je puisse avoir des mentors. Le premier mentor que Dieu m'a donné, c'était un simple chrétien appelé Ananias. J'avais reçu la nouvelle naissance. Il a envoyé ce chrétien ordinaire qui était à Damas. Il avait tellement peur parce que la grandeur de Paul, un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Ananias dit, mais comment je peux aller parler? C'est un homme méchant. Dieu dit, va. Regarde le cahier des charges que j'ai pour lui. Ananias dit, ah bon? Ce méchant homme-là, tu as tout ça pour lui? Il dit, oui, va seulement. Je veux que tu sois le canal par lequel il va être béni et élevé. Ananias arrive et dit, mon frère Paul, il change de langage, il dit, mon frère Paul, le Seigneur qui t'a apparu sur la route de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. Il pose les mains sur Paul, Paul est rempli du Saint-Esprit. Premier mentor, Ananias. C'est avec ça que Paul a prêché à Damas, il a eu des nouveaux convertis. Deuxième mentor, Barnabas. Dieu prend un simple chrétien, là aussi, pas un apôtre, hein? Il est devenu apôtre quand il a donné son terrain. Il prend en charge Saul de Tarse. Il dit, Dieu t'a apparu, il n'y a pas de problème, mais viens là, il y a des choses qu'il faut que tu apprennes.
Il y a des choses que tu dois apprendre pratiquement. Tu es un docteur. Ananias et Paul étaient plus diplômés que Barnabas. Parce que Paul était docteur, il était pharisien, il était de la tribu de Benjamin. Il était parmi les grands Sanhédrins. Mais il a accepté de se soumettre à Barnabas, un simple chrétien. Barnabas était le consolateur, l'homme au cœur qui est rempli de grâce. Il a entraîné Paul, le violent Paul, à se calmer, à être patient. Souvent c'est ça, jeune homme. Tu as l'onction, c'est vrai, mais tu es trop rapide. Tu es impatient et Satan va te détruire. Dieu met devant toi un simple homme qui va te prendre en main pour façonner ta destinée, pour façonner ta destinée, façonner ta destinée, façonner ta destinée. Et c'est tout ça, derrière tout ça, il y a le Saint-Esprit. Quand maintenant, ils sont arrivés à Antioche, Dieu a envoyé Barnabas et Saul. Et quand le temps est arrivé, Dieu a séparé Barnabas avec Saul. Et maintenant, on voit Paul apparaître dans tout acte des apôtres. Mais si Barnabas n'avait pas accepté que Ananias le conduise, n'avait pas accepté que Barnabas le prenne sous sa coupe, il serait un homme très dangereux. Parce qu'il a vu Jésus. C'est un homme qui a vu le 3e ciel. C'est un homme qui a vu plus de choses que Pierre. Mais il a dit, on va aller à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a les colonnes de l'église. Paul, tu appelles Pierre colonne de l'église? Il dit oui. Tu appelles Jacques? Il dit oui. Ce sont les colonnes de l'église. J'ai des révélations. Ce que moi j'ai reçu, je l'ai reçu du Seigneur directement. Ce n'est pas Pierre qui m'a enseigné. Mais pour montrer que je suis un homme soumis, on va aller à Jérusalem. Ils sont allés, ils se sont assis, ils ont présenté. Et les gens de Jérusalem ont dit, mais Paul, il n'y a pas de problème, tu peux aller vers les païens, nous on va aller vers les juifs. Les gars, c'est cet homme-là, quand il termine, Dieu n'a pas eu besoin de dire bon et fidèle serviteur, c'est lui-même qui dit. Il dit, mes disciples, venez, Timothée, venez vous asseoir. Il dit, j'ai combattu le bon combat, hein. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Et la couronne, je décide, la couronne m'est réservée ici même, sur la terre. Tu entends? Il dit, la couronne là, que les gens veulent attendre, c'est déjà pour moi ici. La couronne est déjà sur ma tête. Il dit, j'ai achevé la course. Je voulais vous laisser ce soir avec ce message-là. Ce n'est pas un message passionné. J'ai dépassé le temps de la passion. Comprenez? C'est un message très important. Si vous ne savez pas reconnaître ce que Dieu a mis devant vous, vous allez souffrir. Dis la vérité. Dieu met plusieurs personnes devant vous. C'est comme ça que Dieu fait. Il met plusieurs personnes devant vous. Des gens qui vous ont courché au départ. Mais en plein milieu, il va mettre quelqu'un. Si vous ne reconnaissez pas la personne en ce temps-là, pour suivre là, c'est un problème. C'est des choses que vous devez comprendre, que vous devez apprendre. Si vous apprenez cela, vous allez partir loin. Et ces hommes ou ces femmes que Dieu met devant vous là, ce ne sont pas des gens faciles. Élie avait un caractère rustre, très rustre. Quand les gens le voyaient, tout le monde fuyait. Il n'a pas peur des rois. Quand il voit, il a dit à Akab, il dit, mais toi, tu peux pas prendre une reine comme ça là. Hey! Je ferme le ciel. Vous voulez que Dieu mette devant vous qui? Dieu mettra devant vous selon ce qu'il voit en vous, ce qu'il veut faire de vous. Il mettra devant vous quelqu'un qui va vous peaufiner. Et pour vous peaufiner, il faut qu'on vous gratte. Qu'on enlève ces choses-là qui semblent être choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quand on a été converti dans l'Assemblée de Dieu, là, l'Assemblée de Dieu n'a pas d'école biblique. Hein?
dans les années 70. Il n'a pas d'école biblique. Vous savez ce qu'on faisait avec les jeunes pasteurs qui sont appelés? Tu es appelé? On dit oui. Tu es vraiment appelé? Il dit oui. Ok, viens. En tout cas, à Toulouse, c'est comme ça qu'on faisait. Tu as été appelé? Il dit ok, très bien. Quand il y a les conventions, les réunions là, c'est toi qui essuies toutes les chaussures des pasteurs. On regarde ton caractère. Ah bon? Moi on l'appelé, j'essuie les chaussures. Il dit oui. C'est ça. Quand ils ont fini, les pasteurs s'en vont dormir. Quand ils sont en convention, ils s'en vont dormir. C'est toi qui veilles pour prier. Et quand on t'envoie, il n'y a pas d'école biblique. On t'envoie dans une église à côté, pas loin de ton pasteur, et ils te suivent là-bas. C'est toi qu'on met, c'est toi qui fais toutes choses. Tu peux voir les malades. On voit si tu as l'onction, tu peux voir les malades à l'hôpital. Si les malades meurent trop dans tes mains, on n'est pas très sûr que tu as appelé. Non, les personnes âgées là, c'est toi qui pars les chercher. Tu pars chez eux, tu pries. Mais c'est ça qu'on faisait. C'est comme ça nous tous on a été formés à l'époque. Dans les rues. Le pasteur nous balançait dans les rues tous les dimanches après-midi. On était tous dans les rues. En train de traiter. Les pasteurs étaient avec nous. C'est comme ça que notre foi a été saisie. Notre foi a été saisie. On n'a pas eu peur de quoi que ce soit. C'est de cette école-là que nous sommes sortis. L'église où on était là, on est sortis plusieurs pasteurs en France. Lyon, tout ça là. Les Michel Chiner, tous les Antoine, ils sont là, partout, tous ces pasteurs-là. On était dans la même église. Notre pasteur nous a serrés. La nuit, on s'en va, on dit, allez, on va aller veiller. On s'en va jeûner, prier, veiller, on vient, on revient. On dit, bon, il faut aller là maintenant. On va là-bas. Mon frère, c'est ça qui nous a formés. Parce qu'on a vu dans notre église, des gens mouraient, le pasteur les ressuscitait là, devant nous. Comment? Tu peux être avec un pasteur comme ça et puis avoir une foi faible? Avant qu'on appelle le SAMU vient, au moins le SAMU arrête là, la femme est ressuscitée. Tu comprends? C'est ça. Il faut que vous entrez dans ces écoles pratiques-là. Et écoutez là, prêcher, balancer les bras là, c'est facile. C'est facile ici. Il faut suivre un homme de Dieu chez lui à la maison. Et ensuite demander à sa femme comment il est. Tu sauras s'il est homme de Dieu ou pas. Ici là, c'est facile. C'est facile. Demande-lui à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort trop? Est-ce qu'il est avec le Seigneur? C'est vrai, les femmes protègent leur mari, c'est vrai, c'est bien. Mais ce que je veux te dire là, jeunes gens, c'est ça. Bon, si vous pensez que vous avez d'autres conseillers qui peuvent vous conseiller mieux que ça, il n'y a pas de problème. Vous les prenez, mais moi, c'est pas moi, je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça. Je n'ai pas dit aux pasteurs choses qui sont là, je ne vais pas vous dire à vous. Je ne vais pas vous dire à vous. Donc, mon frère, c'est comme cela. Un grand pasteur m'a invité au Canada. Il n'aime pas qu'on guérisse les malades, qu'on fasse ceci. Moi, le Saint-Esprit m'a dit de guérir les malades. Un des grands pasteurs du Canada. Quand j'ai commencé à prêcher, quand il a vu la présence de Dieu, le gars s'est levé danser. Tous ces gens disent qu'ils n'ont jamais vu leur pasteur danser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Apprenez à suivre. Demain, je vais terminer avec... C'est votre thème, hein? C'est vous qui avez dit de prêcher ça. C'est votre thème. Voilà. C'est du vin authentique que je vous donne. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Mon ami, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher, ma fille. Il ne faut pas te fâcher, mon frère.
Je ne suis pas là je suis là pour t'aider. Moi aussi, Dieu m'a fait comme ça là, et j'ai compris, mon frère. Donc c'est pourquoi je suis sur mes deux pieds aujourd'hui, par la grâce de Dieu. J'ai vu que le pasteur Marcelo a prié pour vous longtemps, c'est bien déjà. Il a prié, il a tout fait, c'est bien. Moi, je ne vais pas prier. Donc, mais le jour qu'on viendra faire la vie de l'Esprit, tu sauras ce jour-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Non, tu ne connais pas ça. Non, tu ne connais pas la vie de l'Esprit. Hein. Tu connais le baptême du Saint-Esprit, pas la vie de l'Esprit. Tu ne connais pas les pneumatikos. Si tu connaissais les pneumatikos, ta vie serait changée. C'est ça. Au moment où tu marches, le Saint-Esprit est là. Tu regardes quelqu'un, le Saint-Esprit est à côté de toi, il est en toi et en même temps à côté. Là où je suis là, les gens sont là, mais quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. C'est pourquoi les gens disent, les gens croient aux sorciers qui voient les démons, ils ne croient pas aux chrétiens qui voient les anges. Ah, parce que Karambiri là, il parle, hein. Mais écoute-moi, le Saint-Esprit est en moi. Comment le Saint-Esprit qui est Dieu est en moi et un ange ne sera pas avec moi? Vous aussi, soyez logique là. Hey, le Saint-Esprit est Dieu. Là où il y a Dieu, il y a qui? Mais vous ne croyez pas? C'est le problème. Saint-Esprit peut être dans quelqu'un et puis il n'y a pas un ange à côté de lui. Chacun de vous a son ange. Tu as déjà vu ton ange? Il dit que vos anges voient le visage de Dieu chaque jour pour faire le compte rendu des bêtises que tu fais. C'est pourquoi il y a des gens parmi nous, leurs anges là, se tiennent loin. Parce qu'ils sont trop près, ils vont te frapper à cause de ce que tu fais là. Non, la vie de l'esprit, vraiment les gens ne connaissent pas. La vie de l'esprit, ils ne connaissent pas. Bon, je vais m'arrêter. Non. Et il y a des grands hommes de Dieu qui vont prier pour vous demain. Moi, je suis venu enseigner. Je suis venu enseigner et je m'arrête là. Marcelo a prié longtemps. Mohamed a prié longtemps. Demain, le pasteur Hashimoto va prier longtemps. Moi, Dieu m'a dit de venir vous enseigner. Voilà. Écoute, c'est ça. Mon frère, écoute ça. Sois simple. Jeunes gens là, jeunes gens, je peux t'appeler, te dire des choses ici, toi-même tu seras étonné. Quand je prêche, je vous regarde. C'est pourquoi je vous regarde. Il y a des choses que je dis, il ne faut pas jouer ça, il ne faut pas prendre ça comme amusement. J'ai dit ça à plein de gens, ils croient que c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Lève ta main. Glorieux Saint-Esprit. Tu vois ces hommes et ces femmes qui sont venus. Ton serviteur a déjà prié pour eux, mais moi, simplement ce que je fais, ils ont levé leurs mains vers toi. Toi qui es déjà en eux, tu n'es pas étranger, tu es dans chacun d'entre eux. Maintenant, si toi tu es ici, tu n'as pas reçu Jésus, l'occasion t'est donnée maintenant, tu peux élever ta voix, prier avec moi cette prière. Tu n'as pas reçu encore Jésus, tu élèves ta voix, tu dis avec moi, Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, élève ta voix, dis, Seigneur, ce soir, je te remercie pour ta grâce. Tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour moi à la croix du Calvaire. Par ton sang, tu m'as racheté.
et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Maintenant, tu me donnes un cœur nouveau. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu. Merci pour cette grâce. Sois béni et sois loué. Parce que le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.